sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur quelle est votre priorité en 2025, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, il est d'usage qu'en début de chaque année, nous fixons des priorités. Ces priorités sont les voies sur lesquelles nous allons marcher et semer notre semence tout au long de l'année, mes bien-aimés. Et notre moisson à la fin de l'année, voire même au-delà, dépendra de notre semence, car il y a une loi de la semence et de la moisson dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés. La semaine dernière, nous avons conclu notre message sur le culte du nombre de vues est un poison spirituel dangereux en citant la lettre de l'apôtre Paul aux Galates chapitre 6, versets 7 à 8, où l'apôtre Paul dit aux Galates que ne vous y trompez pas, mes bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ou la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mes bien-aimés, ce message est encore disponible en ligne et je vous invite à aller le regarder. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce message vous aidera à bien choisir vos priorités en 2025, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, quelles que soient nos priorités, nous avons tous deux voies devant nous. Marcher dans la voie de Dieu et semer ce que Dieu nous demande de semer, ou encore marcher dans nos propres voies et semer ce que, mes bien-aimés, nous voulons nous-mêmes semer de notre propre chef, et nous moissonnerons en fonction de ce que nous aurons semé sur nos voies, comme l'apôtre Paul l'a dit, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui nous interpelle à examiner attentivement les voies sur lesquelles nous allons marcher en 2025, car il n'y aura pas de surprise lors de la moisson à venir. D'où le titre de notre message, examinez attentivement vos voies, ou encore examinez attentivement vos priorités, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, ce titre est tiré du livre du prophète Agé, qui est riche en enseignements sur les voies que Dieu a tracées à son peuple de suivre et les voies que le peuple lui-même a décidé de son propre chef de suivre, ainsi que la moisson qui en est résulté, mes bien-aimés de le Seigneur, c'est-à-dire la sécheresse. Notre texte de base est dans Agé chapitre 1er, versets 1 à 11, où il est écrit que la seconde année du roi Daïrus, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite, mes bien-aimés du Seigneur? Il parle ici du temple. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, ou encore examinez attentivement vos voies. Et nous aussi, nous voulons aujourd'hui, mes bien-aimés, nous arrêter pour examiner nos voies avant de continuer l'année 2025 qui vient de s'ouvrir devant nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'où le premier point de notre message,
mes bien-aimés, les voies ou les priorités du peuple de Dieu l'ont conduit à la sécheresse, mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les premiers destinataires de cette lettre, mes bien-aimés, que nous venons de lire, étaient des anciens exilés qui revenaient de la captivité babylonienne qui a duré 70 ans sous la direction de Zorobabel, le gouverneur de Juda, et de Josué, le souverain sacrificateur, avec pour mission commandée par Dieu de reconstruire le temple de Jérusalem pillé et détruit par le roi Nebuchadnezzar à l'occasion de la déportation du peuple de Dieu de Jérusalem à Babylone, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, Dieu aime la proximité avec son peuple. Et le temple symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est pourquoi Dieu tient à la reconstruction de ce temple, mes bien-aimés, et ordonne à son peuple de reconstruire le temple à son retour à Jérusalem, mes bien-aimés. Frères et sœurs, à son retour à Jérusalem, le peuple de Dieu a bien commencé les travaux de la reconstruction du dit temple. Mais le peuple va céder à la pression de ses ennemis. Le peuple va abandonner les travaux du dit temple et le peuple va s'occuper de ses propres affaires, mes bien-aimés de le Seigneur. La Bible déclare en Esdras chapitre 4, verset 4 à 5 que alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Waouh! Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Waouh, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi, mes chers amis. Les ennemis de Juda vont s'opposer à cette œuvre par la ruse, par la trahison et par la violence en arrêtant, mes bien-aimés de le Seigneur, physiquement même les travaux, mes bien-aimés. Pendant 16 ans, les travaux de la reconstruction du temple de Jérusalem, détruit par le roi Nebuchadnezzar, étaient à l'arrêt, mes chers amis internautes. Et en conséquence des haïssements de ses ennemis, la Bible déclare en Esdras chapitre 4, verset 24 que alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Waouh! Mon frère, ma soeur, nos ennemis sont méchants. Rappelez-vous que quand Dieu vous confie quelque chose, ils vont se lever contre vous pour vous pousser à l'abandon, pour vous pousser à arrêter les travaux, mes bien-aimés de le Seigneur, à arrêter le projet que vous êtes en train de faire, comme ils l'ont fait ici dans ce récit. Mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager à examiner vos voies maintenant, si vous êtes à l'abandon, à vous lever et à persévérer, comme Dieu a invité son peuple ici, nous allons le voir, à se lever pour reconstruire le temple. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les travaux de la reconstruction du temple vont s'arrêter pendant 16 ans et le peuple de Dieu, découragé, va s'occuper de ses propres affaires au détriment des travaux de la maison de Dieu. Mes chers amis, Dieu dit à son peuple que c'est le moment de bâtir mon temple parce qu'il veut habiter au milieu de son peuple et que c'est urgent. Mais sous la pression de leurs ennemis, le peuple dit en Agé chapitre 1er verset 2 que le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Waouh! Mon frère, ma soeur, entre le peuple et Dieu, qui décide du temps, mes bien-aimés dans le Seigneur? Dieu est le maître du temps et des circonstances et c'est lui qui décide, mes bien-aimés dans le Seigneur, de toutes nos circonstances, mes chers amis internautes. Et le peuple, mes bien-aimés, qui vient de dire ici que le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison de l'Éternel, mes bien-aimés, le peuple va marcher cette fois-ci dans sa propre voie. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que vous repoussez le temps de Dieu, dites-vous que vous êtes en train de marcher dans vos propres voies, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, le peuple ici a rejeté la voie de Dieu et le peuple va marcher dans sa propre voie.
Autrement dit, chacun va s'occuper de ses propres affaires, des travaux de sa propre maison afin d'y habiter. Mais bien aimés, certains vont s'occuper de leurs champs, de leurs activités professionnelles, sans se soucier des travaux de la reconstruction de la maison de l'Éternel. En conséquence, le peuple va moissonner la sécheresse dans tous les domaines de sa vie. Le peuple ne comprenait pas pourquoi brusquement tout a séché autour de lui. Le peuple va crier à Dieu et Dieu répond à son peuple en Agé chapitre 1er verset 6 à 11 que vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Waouh! L'Éternel a soufflé sur tout ce que faisait le peuple. Et la Bible continue. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains, déclare l'Éternel des armées célestes. Mon frère, ma soeur, si vous marchez sur vos propres voies, la conséquence est celle-ci. L'Éternel va souffler, mais bénéfice du Seigneur, sur tout ce que vous faites et vous allez sécher. Mon frère, ma soeur, en abandonnant ici la voie de Dieu qui est celle de reconstruire le temple de Jérusalem au profit de leurs propres affaires, Dieu a appelé la sécheresse sur le pays. Dieu a soufflé sur leur travail et leurs revenus. Dieu a soufflé sur leurs greniers et leurs réserves. Mais bien aimés, les écluses des cieux leur sont fermées par Dieu et les cieux leur ont refusé la rosée. Et la terre leur a refusé ses produits parce qu'ils ne marchaient plus dans la voie de Dieu, mais dans leur propre voie qui mène à la ruine ou à la sécheresse. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, cette ruine ou cette sécheresse était la conséquence directe des mauvaises priorités du peuple de Dieu. S'occuper de leurs propres affaires ou de leurs propres priorités, mes bien-aimés. C'est pourquoi, en réponse à leur cri, Dieu leur a dit par 2 fois en Agé chapitre 1er verset 5 et au verset 7 aussi que considérez attentivement vos voies d'après la Bible version seconde 1910 ou encore réfléchissez attentivement à votre conduite d'après la Bible version seconde 21 ou encore réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive d'après la version française courante de la Bible. D'où est tiré le titre de notre message d'aujourd'hui, mes bien-aimés du Seigneur. Et la bonne nouvelle est que Dieu leur dit de revenir à lui à partir du verset 8 où Dieu dit « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça donne quoi pour vous et moi aujourd'hui sur le site? Mon frère, ma soeur, c'est dangereux de marcher dans ses propres voies et d'ignorer l'appel à marcher dans les voies de Dieu sous un quelconque prétexte, mes bien-aimés. Sous la pression de leurs ennemis, nous l'avons vu, le peuple a abandonné la voie de Dieu et la conséquence, mes bien-aimés, est sans appel. Les écluses des cieux sont fermées à ce peuple. Le peuple travaille beaucoup et récolte peu. Le peuple souffre de famine et de soif. Tout ce que le peuple gagne par son travail est dilapidé comme un salaire qui tombe dans un sac percé, mes bien-aimés. Voilà les conséquences de ne pas suivre la voie de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a appelé, vous a confié un ministère, un projet quelconque à bâtir pour son royaume. Et en regardant à gauche, à droite, devant vous, derrière vous, vous n'avez aucune possibilité pour continuer l'œuvre et vous voulez abandonner pour aller
travailler dans le séculier, gagner l'argent de ce monde et s'occuper de vos propres affaires. Mon frère, ma soeur, ce message vous interpelle aujourd'hui. Dieu vous interpelle, mes bien-aimés de le Seigneur. Ceux qui ont agi ainsi, mes bien-aimés de le Seigneur, ils ont séché en chemin. C'est pourquoi ce message vous encourage à examiner attentivement vos priorités, qui sont les voies sur lesquelles vous allez marcher et semer en 2025. C'est en marchant, mes bien-aimés, dans les voies de Dieu que vous aurez la bénédiction de Dieu. C'est en marchant dans les voies de Dieu que les écluses des cieux vous seront ouvertes. C'est en marchant dans les voies de Dieu que vous moissonnerez la vie éternelle en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Dieu a dit dans le Psaume 32, verset 8 que « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Mon frère, ma soeur, Dieu n'aura le regard sur vous que si vous marchez dans sa voie en 2025. En revanche, si vous sortez de sa voie, vous sortirez ainsi de votre zone de sécurité. Alors, mon frère, ma soeur, quelles sont vos priorités ou vos voies en 2025? Examinez attentivement vos voies si elles s'accordent avec la volonté de Dieu. Si oui, continuez dans cette voie. Sinon, changez de voie, mon frère, ma soeur. Changez de direction avant qu'il ne soit trop tard. Et ce message s'adresse aussi à ceux qui persécutent les autres, qui attaquent régulièrement les autres, les poussant à l'abandon. Mon frère, ma soeur, examinez aussi votre voie en 2025 si vous allez toujours persévérer dans cette voie. Parce que la parole de Dieu nous dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Vous moissonnerez certainement un jour, mes bien-aimés de le Seigneur, en fonction de ce que vous aurez sémé également dans la vie des autres, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, quelles sont vos priorités ou vos voies en 2025, mes bien-aimés de le Seigneur? Examinez attentivement vos voies. Si vous êtes sur la bonne voie, continuez. Mais si vous n'êtes pas sur la bonne voie, mes bien-aimés de le Seigneur, soyez interpellés par ce message. Peut-être que, mes bien-aimés, vous êtes actuellement dans le ministère ou dans votre projet et que vos ennemis se sont levés contre vous pour vous pousser à l'abandon afin de vous éloigner de la voie de Dieu et de vous détruire. Notez que lorsque vous vous éloignerez de la voie de Dieu, vous sécherez parce que, mes bien-aimés, Dieu ne sera plus avec vous. L'Éternel lui-même soufflera, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur toutes vos affaires personnelles, comme il l'a fait dans ce récit, mes bien-aimés. En revanche, si vous marchez dans les voies de Dieu, je vous dis bravo. Vous ne serez pas tout seul et toutes les promesses de Dieu, mes bien-aimés, dont Jésus-Christ est l'accomplissement, sont aussi pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, laissez le Saint-Esprit vous conduire, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, dans ce récit, il est question de reconstruire le temple de Dieu. Et le peuple a abandonné les voies de Dieu pour vaquer à ses propres affaires ou ses propres priorités avec de lourdes conséquences que nous avons évoquées dans le premier point. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, Corinthiens. Et en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17, l'apôtre Paul leur dit encore que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, Corinthiens. Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, Corinthiens. Mon frère, ma soeur, vous qui cherchez constamment à détruire les autres, écoutez ceci. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira également, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, écoutez ceci, une bonne nouvelle pour vous. Si vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, votre corps
est le temple du Saint-Esprit, mais bien aimé, ou encore le temple de l'Esprit de Dieu. Et la question d'aujourd'hui est, quel est l'état de votre corps en tant que temple de Dieu ou temple du Saint-Esprit, mes bien-aimés? Peut-être que votre corps, en tant que temple de Dieu, demande à être reconstruit parce que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Jésus n'y est plus, mes bien-aimés. Ou encore, votre corps en tant que temple demande à être reconstruit parce que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés de le Seigneur, afin que son Esprit vienne habiter dans ce temple qui est votre corps. Mon frère, ma soeur, Jésus veut y entrer maintenant afin de reconstruire ce temple qui est votre corps et de vous conduire sur les voies de Dieu en 2025, mes bien-aimés. Jésus connaît très bien le chemin qui mène à la maison de Dieu, car Jésus lui-même a déclaré que je suis le chemin, la vérité et la vie. Mes chers amis internautes, c'est pourquoi ce message vous invite à faire confiance à Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 3 verset 20 que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mon frère, ma soeur, Jésus veut souper aujourd'hui même avec vous. Ne dites pas comme ce peuple au cou raide et qui a séché que le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. D'après Agé chapitre 1er verset 2, mes bien-aimés, la Bible déclare en Romains chapitre 10 verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà, mon frère ou ma soeur, ce qu'il faut faire pour laisser Jésus entrer en vous, pour vous reconstruire, pour vous rebâtir, mes bien-aimés. Et la bonne nouvelle encore est au verset 11, où l'apôtre Paul dit « Quiconque croit en Jésus ne sera point confus, mes chers amis internautes. » Frères et sœurs, dans notre récit d'aujourd'hui, dans le livre d'Agé, quand le peuple a compris que quand on marche dans ses propres voies, on sèche et on est couvert de honte, et quand on marche dans les voies de Dieu, on n'est pas couvert de honte parce que Dieu est fidèle. Le peuple a saisi à nouveau les promesses de Dieu et le peuple s'est levé comme un seul homme pour reconstruire le temple de Dieu. La Bible déclare en Agé chapitre 1er verset 13 que Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Waouh! Mon frère, ma soeur, le peuple s'est levé pour reconstruire le temple de Dieu. Parce que en prenant la mauvaise voie, ils ont séché et ils ont fait demi-tour, mes chers amis internautes, dans la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement loin de la maison de Dieu. Vous ne venez plus à l'église, vous ne venez plus aux réunions de prière, mon frère, ma soeur, et vous séchez actuellement. Ce message vise à vous interpeller, à revenir dans la maison de l'Éternel, à revenir à l'église, à revenir, mes bien-aimés de le Seigneur, dans les réunions de prière. C'est alors que vous rencontrerez Jésus, parce que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, Jésus est au milieu d'eux, et c'est là où Jésus va accomplir les promesses de Dieu dans votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, peut-être que vous êtes aussi à l'abandon ou à l'arrêt à cause des événements difficiles de la vie, par exemple le chômage, la maladie ou une relation brisée et bien d'autres événements de la vie. Ce message vise aussi à vous réveiller l'esprit que Dieu est avec vous et que le combat n'est pas le vôtre mais celui de Dieu. La présence de Dieu à vos côtés change vos combats, mes bien-aimés, et change également vos semences. C'est pourquoi fortifiez-vous, prenez courage
et laissez l'Esprit de Dieu vous conduire, mes chers amis internautes, dans les voies de Dieu. La Bible déclare en Agé chapitre 2, versets 4 à 8 que maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, fortifie-toi, Zorobabel. Dieu est en train de fortifier son peuple, mes bien-aimés dans le Seigneur. Fortifie-toi, Josué, souverain sacrificateur, dit l'Éternel. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas ou encore n'ayez pas peur. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez eu peur de vos ennemis et vous avez quitté le ministère. Dieu vous dit, ne craignez pas, je suis avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous manquez d'argent et vous avez abandonné le ministère pour aller travailler dans le séculier, pour gagner votre vie. Mon frère, ma soeur, revenez dans la maison de l'Éternel. Revenez dans le ministère, car l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Dieu pourvoira à vos besoins. Revenez dans le ministère et faites confiance à Dieu. Revenez dans le projet que Dieu vous a mis à cœur, mes bien-aimés, et faites confiance à Dieu. Mes chers amis internautes, le peuple est revenu dans le projet de Dieu et le peuple a vu la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, notez ceci. Lorsque le peuple de Dieu a commencé à marcher dans les voies de Dieu, la bénédiction aussi est revenue et les promesses de Dieu se sont accomplies pour son peuple. La Bible déclare en Agé chapitre 2 verset 19 que dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Dès le jour où le peuple est revenu, mon frère, ma soeur, Dieu a répandu sa bénédiction sur le peuple. Mon frère, ma soeur, si vous revenez aujourd'hui dans la maison de Dieu, Dieu répandra aussi sa bénédiction sur vous si vous avez séché ailleurs, mes bien-aimés. Et grâce à cette bénédiction de Dieu, mes chers amis, manifestée par sa présence au milieu de son peuple, l'histoire nous confirme que malgré les attaques des ennemis de Juda, les travaux de reconstruction du temple se sont achevés, mes bien-aimés. Le peuple a achevé les travaux que Dieu lui a confiés. Mon frère, ma soeur, Dieu a donné le succès à son peuple. Il n'y a pas d'inachevé chez Dieu, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Esdras chapitre 6, verset 15 à 16 que la maison fut achevée dans la 6e année du règne du roi Daïrus. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Mes chers amis internautes, voilà la fidélité de Dieu. Ils sont revenus dans la maison de Dieu, dans la voie de Dieu. Dieu a répandu sa bénédiction sur eux et ils ont achevé l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés du Seigneur, et ils sont dans la joie d'organiser la cérémonie de dédicace, mes chers amis internautes. Voilà la fidélité de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, si vous marchez dans les voies de Dieu en laissant le Saint-Esprit vous conduire, vous serez aussi dans la joie d'achever vos priorités en 2025 et surtout la joie aussi de vivre éternellement avec Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Cette joie, rappelez-vous que Jésus-Christ vous l'a acquise à la croix, mes chers amis internautes, au prix de son sang. Et la contrepartie, mes chers amis internautes, est que vous devez tout simplement accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, mon frère, ma soeur, d'où que vous veniez, vous êtes les bienvenus à Jésus. Jésus vous tend la main aujourd'hui. Apocalypse 5, 9. Mon frère, ma soeur, Jésus a racheté pour Dieu des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est pourquoi vous êtes les bienvenus à Jésus. Si vous acceptez Jésus-Christ aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ vous accompagnera également dans vos priorités en 2025 et vous vivrez aussi éternellement dans la joie de Jésus-Christ, mes chers amis éternels. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis éternels, frères et sœurs, nous avons vu que le peuple de Dieu a séché
parce qu'ils ne marchaient plus dans les voies de Dieu. En revanche, lorsque le peuple de Dieu a marché, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les voies de Dieu, la bénédiction, mes bien-aimés, est revenue. La joie est revenue. Mes bien-aimés, et le peuple a achevé l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons examiner attentivement nos voies ou nos priorités en 2025 et marcher dans la volonté de Dieu afin de porter aussi de bons fruits en 2025. Mes chers amis internautes, n'attendez pas la fin de l'année pour examiner vos voies ou vos priorités, mais examinez vos priorités maintenant. Cela vous évitera de mauvaises surprises à la moisson ou à la récolte en fin d'année, voire même au-delà, mes chers amis internautes. Enfin, mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 5 que « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mon frère, ma soeur, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi ce message vous encourage à marcher avec Jésus tout au long de cette année 2025. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu lors de la moisson en fin d'année, voire même au-delà, et vous témoignerez de la grandeur de Dieu autour de vous, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie afin que tu aides mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message à examiner attentivement la voie sur laquelle il ou elle veut marcher en 2025 avant que mon frère ou ma soeur puisse y marcher. Seigneur, je prie afin que tu puisses aider mon frère ou ma soeur à atteindre les objectifs que toi-même tu lui as fixés. Tu as demandé ici à ton peuple d'aller reconstruire le temple. Seigneur Jésus, c'est toi-même qui as conduit ton peuple à réaliser ce projet. C'est pourquoi je crie à toi afin que tu puisses aider mon frère ou ma soeur à réaliser le projet que tu lui as confié. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir ou pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.